Je dédie cette histoire pour la réussite de Noah, Ethel et Aaron qui écoutent nos histoires chaque semaine. Vous savez que le coronavirus a apporté beaucoup de défis aux familles juives du monde entier notamment. Ces épreuves, on les a jamais rencontrées dans notre génération avant cette période et un grand nombre d'épreuves concernent la parnassa, le moyen de subvenir à ses besoins. Et pour la plupart d'entre nous, gagner sa vie a toujours été difficile, mais avec la pandémie, c'est devenu encore plus difficile. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est celle de Michael. Elle illustre pleinement cette actualité et elle donne une source d'inspiration pour relever cette épreuve de la pandémie avec foi. Michael est donc un violoniste très prisé, très demandé. Que ce soit avec un orchestre ou en solo, il est chaque soir en représentation. Grâce à Dieu, ce travail lui permet de bien faire vivre sa famille de façon confortable. Mais tout a pris fin avec le coronavirus. Les mariages qui se sont maintenus se sont déroulés en petits comités. Les autres célébrations se sont déroulées à distance avec des systèmes de visioconférence comme vous le savez tous. Et donc Michael a perdu toutes ses sources de parnassa, de revenus. Au début de la pandémie, il commence à vivre sur ses économies, mais il est rongé par l'inquiétude. L'industrie des mariages, de la fête, de la simcha s'est complètement arrêtée et il n'est pas prêt de reprendre, d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui où je vous parle. Petit à petit, ses dernières ressources s'épuisent et ses angoisses ne font qu'augmenter. Un jour, une ségoula lui revient à l'esprit. Une ségoula, c'est une sorte de rituel qui permet de protéger une personne. Il en a très souvent entendu parler et a souvent eu la volonté de la réaliser, mais ne l'a finalement jamais faite. C'est la ségoula, comme on en a déjà parlé dans d'autres histoires, du Birkat Hamazon. Les actions de grâce qu'on récite après un repas constitué de pain. Il y a en effet une ségoula qui nous dit que celui qui prend le temps de réciter le Birkat Hamazon dans les mots et avec joie, il sera assuré de gagner sa subsistance avec dignité tout au long de sa vie. Puisqu'effectivement, ce sont des paroles de reconnaissance à Dieu. Alors qu'est-ce que Dieu pourrait nous donner si ce n'est la bracha? Et Michael, il sent que le moment est venu pour lui de réaliser cette ségoula. Il a confiance en nos sages. Peu importe le temps que ça prendra, il ressent qu'avec l'aide de Dieu, cette décision sera la clé de sa parnassa. Et pendant la période de confinement, le gouvernement local de New York a ordonné que les synagogues soient fermées. À Borough Park, des centaines de minyanim locaux se sont organisés en extérieur. Certains se rejoignent dans les halls d'entrée d'immeubles et d'autres dans les jardins de résidence. Michael habite dans un quartier résidentiel de New York, où plusieurs maisons habitées par des familles juives se côtoient. Ils ont pris l'habitude de faire la Seuda Shlichit, le troisième repas de Shabbat, en communauté, tous ensemble. Ils se sont organisés pour maintenir cette tradition, même pendant le coronavirus, dans le strict respect, bien sûr, des règles sanitaires. Ils ont décidé que chacun mangera la majeure partie du repas chez lui, et ensuite ils se rassemblent tous dans l'un des jardins d'une maison pour chanter les chants de Shabbat et manger la quantité requise de pain pour pouvoir réciter le Birkat Hamazon à plusieurs avec une belle coupe de vin. Le premier Shabbat qui suit sa résolution, Michael récite le Birkat Hamazon de la Seuda Shlichit dans un des jardins avec ses voisins. Il le lit mot à mot avec une grande concentration, si bien que tout le monde a fini quand Michael n'en est qu'au milieu du Birkat Hamazon. Ils sont tout juste 10, le nombre minimum requis pour pouvoir prier en communauté. Et alors que ses voisins n'ont pas d'autre choix que de l'attendre patiemment qu'il finisse pour pouvoir prier Arvit, la prière du soir. À la fin d'Arvit, la prière du soir, un des voisins, Yossi Beyman, vient voir Michael et lui dit « Je suis émerveillé par la façon dont tu as récité le Birkat Hamazon. Et je suis aussi très surpris, parce que je ne me souviens pas t'avoir déjà vu prier avec autant de concentration. » Et Michael lui raconte alors qu'il est violoniste et comment le coronavirus lui a coupé toutes ses sources de revenus. Il lui explique qu'il a décidé de réciter le Birkat Hamazon de cette manière en tant que ségoula pour la parnassa. Et quand il termine son explication, Michael remarque une certaine lueur particulière dans les yeux de son voisin Yossi. Et Yossi lui dit « Vous seriez surpris d'entendre ce que j'ai à vous dire. J'ai peut-être une excellente idée. Je vais d'abord rentrer chez moi faire la Havdalah pour marquer la fin entre le Shabbat et les jours de semaine. Je vais réfléchir et je reviendrai vers vous avec plus de détails. » Michael rentre chez lui avec des pensées pleines d'espoir et prie pour que sa délivrance vienne. Environ 1 heure plus tard, l'appel arrive, c'est son voisin Yossi Beyman qui lui dit « Écoutez, je travaille dans une grande maison de retraite. Récemment, j'ai entendu le directeur, qui est un juif pratiquant,
Il a exprimé son inquiétude et sa détresse face à la terrible solitude dans laquelle se trouvent les résidents, donc ces personnes âgées, puisque personne ne peut venir leur rendre visite en raison des circonstances. Quand vous m'avez raconté que vous êtes violoniste et que vous ne pouvez plus exercer, j'ai décidé de proposer au directeur que vous pourriez utiliser vos talents pour essayer de redonner un peu de joie, un peu de simcha aux résidents par le chant, par la musique. Et après Shabbat, je l'ai appelé, Baruch Hashem, Dieu merci, il a aimé l'idée. Il souhaiterait vous employer avec un bon salaire dans ces 3 maisons de retraite. Il veut que vous alliez de chambre en chambre sur la base d'une liste qu'il vous fournira pour apporter un petit peu donc de simcha. La Ségoula a fonctionné à merveille. Depuis 3 mois, on a reçu des informations. Mickaël travaille avec succès dans ces maisons de retraite, dans ce nouvel emploi. Chaque jour, il ressent une grande satisfaction quand il voit le regard des personnes âgées s'illuminer. Certaines d'entre elles ont même dit qu'il les a tout simplement fait revivre. Le directeur de la maison de retraite lui a annoncé qu'il comptait le garder même après le retour à la vie normale entre guillemets. Il ne veut pas renoncer à ses services pour le bien-être de ses résidents et il prévoit donc de maintenir son emploi. Et jusqu'à aujourd'hui, Mickaël il continue de prier Dieu avec beaucoup de concentration, le remercier pour sa grande bonté et il suggère à chacun d'accomplir cette merveilleuse ségoula qui a été testée et approuvée des centaines de milliers de fois au fil des générations. Avec l'aide de Dieu, que vous puissiez tous mériter une parnassa abondante dans la sérénité. Shabbat Shalom. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est 2 nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment, pour les offrir à votre communauté, à vos proches ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box, des livres sur mesure pour vous.